Bonsoir, dans cette vidéo je vais vous montrer comment il faut réussir à fabriquer un clignotant à l'aide d'un générateur de signaux. Je vais utiliser un générateur de signaux NA stable. Donc je vais d'abord commencer par réaliser un montage d'un multivibrateur stable, puis associer des LED à la sortie de tous les deux transistors, puisque si T1 est saturé, donc j'aurai des LED verts qui va s'allumer, et si T1 est bloqué et TD est saturé, donc j'aurai les LED rouges qui va s'allumer du côté TD. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment j'ai réussi à fabriquer un clignotant à l'aide d'un multivibrateur stable. Donc commençons maintenant. Voilà le montage en question. Comme vous pouvez le voir, le montage d'un clignotant à l'aide d'un multivibrateur stable est là. Là, on peut directement remarquer les deux transistors qui vont commencer à se faire passer de l'état saturé à l'état bloqué. Et là, on peut voir qu'à la deuxième transistor, j'ai connecté les LED rouges. Et à la première transistor, j'ai connecté des LED bleus. Donc, on aura les LED bleus qui va clignoter à leur tour dès que le transistor T1 sera saturé. Et les LED rouges à leur tour dès que le transistor TD qui sera saturé. Comme vous pouvez le voir, mon montage alimente ça avec un transformateur de 12 volts 3 ampères. Et c'est ce que j'alimente avec. Là, on peut voir les potentiomètres qui va m'aider à régler la période que le condensateur va prendre à se charger et à se décharger. Là, sans plus tarder, on va les mettre sous tension, puis je vais vous donner des explications. Là, j'ai mis mon montage sous tension. On peut voir qu'on a les LED bleus qui clignotent et on a aussi les LED rouges qui clignotent. Donc, dès que j'agisse sur les potentiomètres que j'ai mis ici, on peut voir que dès que j'agis sur les potentiomètres, j'ai les LED bleus qui ne clignotent plus. Donc, j'ai réglé la période que le condensateur va se décharger, soit encore très rapide pour qu'on ne puisse pas voir à l'œil nu que ces LED sont en train de clignoter. On peut voir que les LED rouges et à leur tour clignotent très rapidement. Alors, je peux encore inverser la période pour faire que les LED bleus clignotent et les LED rouges restent bloqués. Là, on peut voir que les LED rouges restent bloqués et les LED bleus clignotent. Et là, je peux remettre au milieu pour que tous les LED commencent à clignoter. Comme vous pouvez le voir, les LED bleus clignotent. Et là, on a les LED rouges qui est en train de clignoter. Bon, je vous donne maintenant l'explication pour que vous y parvenez vous aussi à faire un clignotant décoratif dans votre chambre ou peut-être, je ne sais pas. Je vous donne maintenant des explications. Voilà le schéma en question qui va vous permettre de fabriquer votre clignotant avec un multivibrateur stable. Comme vous pouvez le voir, les multivibrateurs stables, on les réalise avec des transistors PNP. Donc des transistors PNP que moi j'ai utilisé. Vous pouvez même utiliser les NPN les NPN qui sont conçus pour fonctionner sur des alimentations négatives et les PNP sur des alimentations positives. On peut voir qu'ici on a RC ici et ici RB. Donc ce sont les résistances à ne pas oublier. Il faut placer les résistances collecteurs et les résistances bases et puis les deux transistors. Puis vous pouvez mettre les LED ici, les LED rouges ici, les LED bleus. Vous pouvez aussi mettre des couleurs différentes. Donc là, pour ceux qui n'ont pas bien visualisé les schémas, ceux qui ne connaissent pas bien les schémas d'un multivibrateur stable, je vais les refaire par ici. Là, on peut voir qu'on a les transistors comme suit. Donc, il faut d'abord comprendre quel est le rôle du transistor. Donc là, je profite dans cette vidéo pour expliquer les transistors. Donc les transistors, comme vous le voyez, est un élément électronique, toujours un élément électronique composé qui est dopé toujours, qui a trois jonctions NPN, donc négatif, positif, négatif. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a les collecteurs, la base et l'émetteur. Comme vous pouvez le voir, les transistors, on peut représenter ça comme des diodes montées pareillement. Là, on peut représenter ça comme étant des diodes montées
pareillement. Donc on a les collecteurs, l'émetteur et la base. Donc là on peut représenter aussi autrement un transistor comme étant un tuyau. Là on a les petits valves ici qui vont nous permettre d'ouvrir les transistors, donc qui va nous permettre de s'attirer les transistors. Donc là on aura un courant qui sera ici au collecteur. Donc le courant qui sera ici au collecteur qui doit circuler du collecteur vers l'émetteur. Et là, comme vous pouvez le voir, il suffit que nous agissions sur la valve pour ouvrir les transistors pour que le courant puisse circuler du collecteur vers l'émetteur. Donc, il suffit qu'on y place une résistance, la résistance de base, et qu'on y met ici une tension, peut-être même des volts. Donc, pour que les transistors conduisent, donc pour que les transistors soient attirés, il faudra qu'on dépasse la tension minimum de 0,7 volts qui est due au matériau et qui est due à la tension seuil interne qui est inclus dans les transistors. Donc là, comme vous pouvez le voir, dès que nous agissons, donc dès que nous mettons une petite tension, on va ouvrir les transistors. On appelle les mots saturés pour les mettre directement à ce qui va permettre que les courants puissent circuler du collecteur vers l'émetteur. Donc les transistors fait quoi? Conduit. Là, je vous montre les schémas. Je vais encore mettre les schémas à la fin, tout fait. J'avais fait sur ça. Je vais faire ça sur ma machine. Je vais vous montrer les schémas tout fait. Là, je vous laisse en vous montrant comment mon multivibrateur A-stable m'a permis de faire un clignotant rouge-vert, les petits clignotants ici. Donc, je ne sais pas dire que j'ai fait ça. Non, j'ai fait ça seulement pour apprendre les autres parce que moi aussi, je suis un débutant. Donc, je m'efforce moi aussi à faire des petits montages en électronique et vous les partager. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc là, je vous laisse en vous montrant comment ça fonctionne.